section 9, Ryoka. Alors bonjour, j'ai vu qu'il y avait des gens qui se connectaient. Bonjour à ceux qui arrivent. Bonjour. Urtel, bienvenue, je crois qu'on ne s'est pas encore croisés. Non. Donc moi c'est Vincent et je suis un des joyeux animateurs de Parcours Néo. D'accord. Et c'est moi qui vais vous animer la session sur les formes ce soir. Ok. Et bonjour Ninkirsu. Donc, je disais, si vous allez dans Contenu Néo, vous avez un peu plus haut un message de Ryoka qui date du 9 octobre, qui vous donne l'invitation vers la section 9. Et donc, si vous cliquez sur Rejoins, vous allez atteindre ce Discord, dans lequel, alors moi j'ai une version administrateur, donc vous ne verrez pas tout ça, c'est tout nouveau en plus depuis ce matin, donc je ne maîtrise pas encore tout, mais il y a un parcours lucique et un parcours progressif, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut faut réussir à passer 90%, je crois, sur le premier niveau, et du coup, on vous donne accès au deuxième niveau, etc., etc. Donc c'est un truc qui se construit progressivement. Et puis vous trouverez tout en bas, sauf si ça a bougé, c'est où? Unité des dégâts. Donc juste en dessous, vous avez un truc qui s'appelle Unité des dégâts, donc qui est tout beau tout neuf de ce matin. Et dans Unité des dégâts, vous avez stand de tir Shuban dans lequel vous trouverez un zip avec des SGF sur les formes. Et ça reprend globalement ce que je vais raconter ce soir autour des formes. Je vais vous le montrer. Donc pour l'application sur PC, elle est dans Toulouse, mais est-ce qu'on peut la choper ailleurs, Zo? Aide-moi. Alors, je sais qu'il y avait un message épinglé dans Permission, mais c'est peut-être l'ancienne version. Voilà, on va regarder tout de suite. Donc, Voilà. dans le site, il y a Engagez-vous et Mission Lucie. Alors, Mission Lucie, c'est là que ça explique comment on charge la version pour tablette ou pour téléphone. Et dans Permission, il y avait effectivement un message épinglé. Voilà. Et c'est la première version, 1.10. Et donc, qui marche très bien pour mon set de formes, sur les formes, donc il ne pose pas de problème. Et celui-là, donc ça va vous permettre de télécharger un zip qui, quand vous l'exécutez sur votre PC, vous permet d'ouvrir l'application. Donc Ok. concrètement, hein, alors moi il est ouvert, mais voilà, j'ai mis le raccourci. Alors il faut que je fasse le bon parce que j'ai pas fait la dernière mise à jour. Donc c'est pas celui-là. C'est celui-là. Non, ça c'est la dernière version justement. Excusez-moi, c'est dans. Voilà, et il doit y avoir un Gominary -10. Voilà, donc quand on est sur la version sur PC, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran, vous avez deux répertoires, répertoire data, On répertoire voit c'est top. problème. Et l'idée, c'est que dans problème, vous allez venir charger des IP, le zip que je vous ai mis là sur les formes. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, vous remontez sur votre fichier, vous avez Gogrinary exe. Et si vous double-cliquez dessus, ça vous ouvre donc l'application sur votre PC. Donc ça reste un format presque tablette. Enfin, c'est quand même un peu plus grand. Et donc là, vous voyez, vous avez les différents sets qui ont été créés, que vous avez chargés. Et donc en appuyant sur Play, vous avez accès au set d'exercices qui est intégré dans le zip. Et donc le principe, c'est que vous avez en général un petit texte qui vous explique un peu ce qu'il y a à faire et qui peut évoluer au fur et à mesure de l'exercice. Et donc là, typiquement, je vous donne, et c'est ce que je vais vous expliquer, les principales mauvaises formes qui sont à connaître quand on débute. Donc on va les parcourir. Donc là, je vous donne les principales mauvaises formes. Et puis à la fin, je vous dis, si tu as mémorisé, clique sur G, et puis ça vous permet d'accéder à l'exercice suivant.
qui va justement vous demander, par rapport au cours que je vais vous faire ce soir sur ces différentes positions, de répéter la manière d'attaquer un nez à la tête de 2 pierres ou un nez à la tête des 3 pierres ou ce qu'on appelle la forme spécifique du nid de la grue, de manière effectivement à prendre conscience pourquoi ces formes sont mauvaises et génèrent en fait des situations qui sont en général assez peu agréables. Donc là, typiquement, si je prends le premier exercice, donc on est sur un nez à tête des 2 pierres. Le nez à tête des 2 pierres permet à noir, quand blanc vient essayer de sortir ici, vous le connaissez, hein, c'est le Joseki classique, de faire le double nez. Donc là, c'est ce que demande l'exercice, hein, joue le double nez avec noir. Et l'application joue le SGF, donc vous jouez l'opposition de blanc. Donc il faut trouver l'enchaînement de coups, là très classique, hein, c'est le double année, qui permet de prendre les 2 pierres. Et vous voyez que vous avez les commentaires qui s'affichent progressivement, qui vous permettent d'avoir des commentaires d'explication sur pourquoi c'est bien ou pourquoi c'est pas bien, voilà, au fur et à mesure des exercices que vous faites. Et quand C'est vous vraiment bien répondez, fait. voilà, quand vous répondez bien à un exercice, vous pouvez du coup faire le deuxième. Ok. Donc là, je vais vous faire l'atelier. Je ne vais pas vous le faire sur GoGreenery en direct parce que du coup, ça me laissera quand même un peu plus de souplesse de vous montrer les autres choses que je vous ai préparées ce soir. Mais l'essentiel de ce que je vous ai montré, de ce que je vais vous montrer, est formalisé au travers de ces exercices. Et je me suis un peu lâché, donc je veux bien des retours aussi pour voir si ça vous paraît fonctionnel pour les prochains développements qu'on fera. Parce que sur les formes, il y a encore plein de choses à faire sous forme d'exercice par rapport à ce que je vais vous montrer ce soir. Donc ça vous permettra de réviser tranquillement à la maison, derrière, et puis de tout ça dans le temps, de manière un peu ludique. Des questions là-dessus? Non, parfait. Non, on va regarder, oui. Voilà. Et n'hésitez pas à faire Lucie aussi, il y a des trucs qui sont un peu durs, mais du coup, comme à chaque fois, il y a des commentaires, il y a des démos. Et ce qui peut être aussi vachement intéressant pour vous, c'est si vous voyez des vidéos que vous avez trouvées super bien, mais que vous avez du mal à mémoriser, vous pouvez aussi créer des niveaux. C'est-à-dire créer des sets d'exercices pour non seulement vous apprendre, enfin retenir le niveau, mais aussi faire un set d'exercices qui va permettre à d'autres de découvrir la vidéo que vous avez vue. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mon premier set d'exercices. Hein, c'est que il y a des super vidéos d'un gars qui s'appelle Baduc Docteur, mais qui sont quand même assez corsées, qui montrent plein de variations différentes. Et je me rendais compte que je la voyais, mais j'arrivais à rien mémoriser. Et du coup, en faisant les sets d'exercices, maintenant, il y a le premier set que je l'ai fait, je l'ai vachement bien mémorisé, je suis capable de l'utiliser en jeu, et il y en a qui ont pu le subir dans le cadre de The Shell. Et voilà, donc, et ça, je tiens à le dire parce que il n'y a pas besoin d'être surexpérimenté pour créer des niveaux dans GoGreenery. Simplement, on s'appuie sur une vidéo et ça nous oblige à essayer de comprendre un peu dans le fond ce qui est dit. Et du coup, si vous le faites vous, après, vous allez pouvoir le donner à tester à d'autres qui vont le tester, vous aider à le compléter et à le faire nickel. Et à ce moment-là, on le publie, ça devient un truc disponible pour tout le monde. Et en enrichissant ça, ça va devenir une super base de formation pour tout le monde. Et ça, c'est une vraie richesse du club. Et donc, je remercie beaucoup Zo pour cette initiative qui est vraiment top. Non, c'est trop mignon, merci beaucoup. Voilà. Sur ce, je reviens sur Sits pour voir s'il y a des nouveaux qui nous ont rejoints. Pas trop, ça va. Vous verrez aussi donc dans les contenus, je vous ai mis ce matin une présentation PDF que on va parcourir ensemble maintenant et qui vous donne un certain nombre de principes autour des formes. Alors moi, je l'ouvre sur PowerPoint parce que c'est plus simple, mais vous l'avez en PDF. Et je vais aussi, de ce pas, ouvrir OGS pour les parties de démo et je vais vous mettre le lien vers une révision
Déjà celle-là. Voilà. Je vous la mets aussi dans les contenus pour la première et puis on en fera une deuxième juste après. Mais je commence par le PowerPoint. Donc sur les formes. Donc pourquoi c'est vachement important les formes? Alors, je ne devrais pas le faire comme ça, je devrais le faire comme ça pour faire un peu d'interactivité. Est-ce que vous avez des idées? D'abord, est-ce que ça vous parle, ce que c'est qu'une forme au Go? Oui. Bah, on a commencé à en entendre parler, oui. Ouais, vaguement. Puisque quand on analyse nos parties, on dit Ouah, t'as encore fait une mauvaise forme. Ouais, là, C'est quoi cet angle vide? Là, t'as un schéma qu'est-ce que c'est déchiré. que ce truc? C'est Ok, normal. Enfin Quand bref. j'avais commencé le Go, c'est le premier, je crois, bouquin de Go que j'avais acheté de Fanui. ouais, Ça parlait de forme de mémoire. Ça fait ok. longtemps. Ouais, c'est pareil, c'est pas le premier que j'ai acheté, c'est le deuxième, mais ça avait été un peu une révolution quand je l'avais lu à l'époque. Et donc les Bon, formes, je voyais que ça, mais genre, ça n'empêche pas d'en faire des mauvaises. Ah non, non, ah non, effectivement. ça, je te confirme, malheureusement. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien de travailler sur ce support parce que l'autre jour, j'ai fait une partie sur The Shell et je me suis vu faire un enchaînement de mauvaises formes dramatiques. C'était à pleurer. Et je vais faire un cours sur les formes, c'est brillant. Allez, donc c'est quoi l'esprit des formes? C'est en fait d'aider à bien poser ses pierres sur le goban. Qu'est-ce que ça veut dire bien poser ses pierres? Ça veut dire d'essayer de maximiser l'efficacité des pierres. C'est la phrase que je répète, ce que je vous répète, je pense à toutes les sessions, c'est pour gagner au goban, il suffit de faire un point de plus de territoire que l'autre en posant autant de pierres que l'autre. Donc le sujet, c'est de développer l'efficacité des pierres qu'on pose. Et vous avez tous en tête que si on fait des nobies, donc c'est-à-dire des pierres collées tout le long de la partie, il y a quand même peu de chances qu'on fasse plus de territoire que l'adversaire. Donc l'enjeu, c'est de trouver la bonne distance entre les pierres, mais aussi les bons enchaînements, enfin la bonne manière de disposer les pierres les unes à côté des autres pour être le plus efficace possible. Du coup, il y a des bonnes formes et des mauvaises formes. C'est quoi la mauvaise forme? C'est une forme qui, avec autant de pierres, fait moins de liberté. Donc, si elle fait moins de liberté avec autant de pierres, ça veut dire que dans un combat, comme le combat, c'est celui qui a le plus de liberté au bout qui gagne, du coup, c'est forcément moins efficace. C'est des groupes qui ne préparent pas la formation d'œil. Quand j'aligne les pierres les unes à côté des autres, tout droit, je fais un beau bâton, mais je ne fais pas d'œil. Et je ne prépare pas les yeux. C'est aussi des formes qui occupent moins d'espace sur le goban, donc elles génèrent moins de territoire ou d'influence. Et puis, c'est des formes qui vont être plus facilement séparables. Et du coup, la bonne forme, c'est l'opposé de tout ça. Alors, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, Luca assez vite m'a dit, quand j'ai proposé typiquement l'idée de faire les parties à pénalité qu'on va essayer de faire après, il m'a dit attention, il y a quand même des cas où la mauvaise forme, c'est le meilleur coup. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de Joseki dans lesquels on va voir des mauvaises formes qui sont considérées comme Joseki. La première, c'est un peu celle que je vous ai montrée tout à l'heure avec le Joseki dans le coin, où on n'a pas tellement d'autres choix que de jouer de subir le Hanel à la tête des deux pierres. Donc, il y a des cas où la mauvaise forme reste la meilleure forme. Néanmoins, d'attirer son attention là-dessus et de faire l'effort sur un certain nombre de parties, d'essayer de s'empêcher de faire des mauvaises formes, on dit que ça fait gagner 2 à 3 niveaux, 2 à 3 cas. C'est-à-dire que de bien connaître les formes et de faire attention, c'est un des outils qui fait progresser le plus vite. Donc en ça, c'est intéressant de les travailler. Donc là, je vous ai fait un petit catalogue des mauvaises formes. J'imagine que vous les connaissez toutes. Et je vous ai mis un petit explicatif de pourquoi elles sont mauvaises. Donc on retrouve le fameux angle vide.
3 pierres avec cet espace-là. Et pourquoi c'est pas bon? Parce qu'on a une liberté qui est partagée par 2 pierres. Donc déjà, on a une liberté de moins que si on mettait 3 pierres différemment. Bah, le carré, c'est encore pire. Je vous ai pas fait toutes les formes de pâté imaginables. Ça se décline à l'infini, ou presque. Le fameux schéma déchiré, vous m'arrêtez s'il y a des choses qui ne vous parlent pas. Le problème de ce schéma déchiré, c'est que on a 2 pierres au milieu de blanc qui vont être assez solides et très difficiles à tuer. Et puis de l'autre côté, on a 2 pierres qui sont très abîmées et qui vont qui sont complètement séparées et à peu près impossibles à reconnecter. C'est le même problème sur le topi déchiré. Sur le topi déchiré, il faut bien qu'il soit complètement déchiré. S'il y a une pierre noire à la place de la 3e pierre blanche, on n'est pas sur un topi déchiré. On va retrouver l'œil d'éléphant. Alors l'œil d'éléphant, il y a des manières de le réparer en rajoutant une 3e pierre. D'ailleurs, c'est un sujet que je maîtrise pas bien. C'était une des formes favorites de MDZ. Il en parle régulièrement dans ses vidéos. Mais c'est un des trucs que j'ai pas encore acquis. Donc on en parlera probablement une prochaine fois. Mais voilà, pareil, l'œil d'éléphant, c'est là aussi deux pierres de noir qui vont être séparées assez facilement et qui là aussi n'ont à peu près aucun espoir de se reconnecter. Et puis surtout, ce qui est très désagréable dans les fins de partie, c'est qu'en général, quand le blanc commence à rentrer dedans, il va pénétrer assez fortement dans le moyau qu'on espérait peut-être protéger avec cet œil d'éléphant. Et donc, c'est souvent très désagréable à vivre. L'autre jour, quand on faisait, je crois, le débrief de la partie en Rengo qu'on a fait, je crois, il y a 2 sessions, c'était Mathieu qui nous disait vraiment que les pires des mauvaises formes, c'est les années. Année à la tête des 2 pierres, année à la tête des 3 pierres. Et il nous engageait fortement à continuer à pousser avec noir pour éviter cette forme. Quelquefois, on n'a pas le choix. Typiquement, quand on essaye de prendre un coin qui est déjà occupé par l'adversaire, on va subir ces années. Mais quand ce n'est pas le cas, il faut être vigilant. Et forcément, typiquement, tous les coups à l'aisselle. Pourquoi on dit que le coup à l'aisselle, c'est rarement une bonne forme? C'est que souvent, les coups à l'aisselle amènent à des années à la tête des 2 pierres ou des 3 pierres. Et que du coup, on a tout intérêt à ne pas jouer ce type de coup. Et donc, pour les illustrer, je vous propose donc d'aller sur la révision d'OGS que je vous ai publiée. Et je propose que vous fassiez les exercices. Donc, je ne sais pas, Urtel, comme on se connaît pas, est-ce que tu te sens d'essayer de nous faire l'enchaînement? Ouais, je viens de les faire sur Cochrane. C'est pour ça, j'ai hésité à publier le set avant, parce que du coup, ça a dévoilé, tu as vu un bout des exercices. Est-ce que quelqu'un veut essayer? Sinon, on les fait ensemble. Je peux essayer. C'est qui? Le premier, Kat Loïs. Kat Loïs, je te vois pas encore sur la révision, je crois. Ah oui, pourtant je suis dessus. C'était en guest? Pourquoi je suis en guest? C'est bizarre ça. T'es pas connecté. Tu t'es pas connecté. Tu te connectes d'abord. Et pareil, Xatier, soit t'es pas connecté, soit tu... Oui, je vois qu'il y a un pas deuxième guest. connecté. Tellement l'habitude de se connecter immédiatement. Ouais. Yes. Du coup, Catloa, je te donne le contrôle. Et bon, je sais pas si on refait le Joseki en bas à gauche. Celui-là, il est clair pour tout le monde? En bas à gauche? Ouais. En bas à droite? En bas à droite, pardon. Le A, là. Hmm. Ça va? Celui-là, tout le monde le connaît? Ah, j'ai donné le contrôle à Xatier, pardon. C'était à Catloa que je devais le donner. Je le redonne à Catloa. Alors, Catloa, tu es donc noir. C'est à toi de jouer. Il faut que je joue un coup blanc, pardon. Ouais, je suis blanc. Ah. Donc, tu es maintenant noir. Et je te propose de faire une attaque en double année sur le deuxième exercice, donc l'exercice A que je viens de pointer. Et de nous montrer comment tu ferais l'enchaînement avec noir. Attends, là j'ai blanc.
Normalement, ah oui, il faut que tu reviennes un coup en arrière. Ouais, ou peu importe. Ouais. Oui, ok, d'accord. C'est bon, j'ai noir. Paf. Euh, Pourquoi on veut pas ta pierre? Ah, Parce que tu lui as Quoi, donné le vas-y. contrôle, donc en fait, toi, tu es sur une version alternative. Faut que tu te recliques sur. Tu vois, ouais, Faut que je clique sur quoi? voilà. Ah, voilà, Et là, excellent. et là, là, tu vas le Ok. suivre. Ouais. C'est bon, je te vois. Tu peux continuer. et donc là, si je suis blanc, en fait, je peux pas vraiment couper. Si je coupe, ça fait ça, mais on sort et c'est cata, quoi. Non, parce que, Alors, c'est pas ça le classique. ah, Vas-y, coupe. hop, Blanc, noir répare. Et là, en fait, quel est le problème pour blanc? C'est bah, qu'effectivement, voilà, c'est ça. double Atari. Ouais, absolument. Alors, il double Atari, tu es quand même obligé de répondre pour noir. Si blanc fait Atari, tu es obligé de répondre. Ah, ouais. Alors, ou tu peux. Non, moi, je dis que tu es obligé de répondre, je dis n'importe quoi. Non, au contraire, effectivement, tu n'es pas obligé de répondre. Et comme c'est pas un double Atari, mais là, si blanc répond, voilà, c'est ça. Ça fait la même forme que ce qu'on a sur le Joseki d'en bas à droite. Mm. D'accord? Donc, si noir coupe pas, enfin, si blanc coupe pas, Moi, qu'est-ce qu'il fait? ce que je joue tout le temps, c'est ça. Ouais. Et là, noir, il fait quoi? Euh, moi, j'aurais tendance à faire ça, mais peut-être c'est trop mou. Ouais, tu peux continuer, en fait. C'est ça le point. Tu peux Ouais, continuer, parce que si blanc répond pas, ouais, blanc va être obligé de répondre encore un coup et tu peux continuer encore une fois. Si blanc répond pas, tu peux refaire aller la tête des deux pierres. Et là, blanc, voilà, il peut faire ça. Alors, avant de faire ça, tu vas jouer D2. D2, Ouais, D2, D2, en bas, D2, en hop. bas des deux premières pierres. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, ça rend le coup E4 miaille, c'est-à-dire que, enfin pas miaille, mais du coup, blanc, il est obligé de défendre parce que, voilà, parce que sinon, il y a les deux pierres qui vont être prises. Donc, noir va faire une bonne forme et va continuer à quasiment tuer blanc. Donc, blanc est obligé de répondre. Et là, noir peut commencer à réparer, mais on voit que blanc a une toute petite forme au milieu qui n'est même pas encore vivante. Et noir a fait une influence énorme. Yes. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'en fait, blanc, il est obligé, quand noir joue le double année, où je reprends, voilà, il est obligé de s'allonger, donc obligé, c'est a priori le meilleur coup quand même, et il continue, c'est ça? Et noir peut refaire, blanc est obligé encore une fois de refaire, et noir peut encore refaire, parce que si blanc répond pas, il a la tête de trois pierres, et on se retrouve dans une situation désagréable. Donc du coup, blanc est obligé d'allonger. Voilà, là, tu vois, là encore, noir crée une influence énorme et blanc n'a pas fait grand-chose. Donc blanc est obligé de jouer H5, enfin obligé, ça reste meilleur. Et là, noir peut refaire la tête de pierre en T2 pour solidifier son coin. Et là, blanc est encore obligé de répondre. Ouais. Je peux répondre ça pour blanc. Voilà. Noir répare tranquillement. Blanc est obligé de répondre parce que sinon il se fait attaquer. Et là, noir peut jouer ailleurs. D'accord. Donc blanc a courbé les chines. Noir a pris le coin et a fait une grosse influence. Soir. Toi, Soir. d'accord? Donc, et ça, c'est important de bien comprendre. Donc, on fait un petit atelier sur les formes. Tu peux nous rejoindre. Alors, soit tu le vois parce que j'ai partagé mon écran, soit tu peux nous rejoindre sur OGS. Voilà. Ah, c'est Witak, bienvenue. J'avais pas reconnu ta voix. Si on fait le 3, vous le reconnaissez, donc c'est toujours à noir de jouer. Est-ce que c'est à noir de jouer?
Oui, c'est à noir de jouer. Xatier, je sais pas si t'as le contrôle ou s'il faut que je te le Ouais, redonne. j'ai le contrôle encore, je crois. C'est bon. Là, j'ai le contrôle, oui. Mais l'objectif, c'est de faire quoi? Bah là, tu dois faire le chichot qui marche sur la forme 3. Ah, Donc là, on est encore sur une forme où blanc s'est pris quasiment un double année à la tête des deux pierres, c'est-à-dire qu'il a le année des deux côtés. Et ça, c'est la forme de base du chichot. Donc là, s'il n'a pas un ange gardien un peu plus loin pour le sauver du chichot, il est mort. Voilà, tu as choisi le bon côté. Ok. Du Sama, tu nous fais le année à la tête des trois pierres qui est en haut à droite. Euh, Le chichot comme- jusqu'à la fin, c'est bon pour tout le monde. On n'a pas besoin d'aller au bout. Vous le connaissez tous, Oui. ça va. Ouais, c'est bon. je pense. Mm. Alors, le année d'Upsama, année à la tête des trois pierres. Double année, pardon. Ça marche de la même façon que. Euh, Voilà, si blanc coupe, très bien. Ça marche aussi. c'est pas ça? Ça marche aussi quand tu es près du bord, où tu as le chichot. Tu as une manière de le faire sans chichot. Ah. Euh, Vas-y, reviens en arrière. Ouais, là, c'est bon. Donc, blanc, là, c'est blanc joué, donc tu joues le tac, 18. hop. On prend. Non? Ah C'est oui, là. ouais, d'accord, je viens de voir. Voilà. Oui. Et ça, c'est vraiment une forme qui est super importante au Go. Elle revient sans arrêt. Alors, souvent, on n'arrive pas à la jouer parce que le blanc va défendre. Mais en fait, c'est un des gros problèmes du année à la tête des trois pierres, c'est qu'il y a cette menace-là. Et qui, du coup, fait que ça va donner des coups sentés à noir, qui va lui permettre dans un combat de gagner des coups pour se développer, sortir ou attaquer l'adversaire, quoi. Donc cette forme-là, elle est vraiment hyper importante à essayer de voir quand vous jouez. Et petite remarque, le fait de pouvoir capturer en guetta et pas en chicho permet à dépenser moins de coups pour capturer et donc ça retire les menaces de eco si jamais il y a un coup qui arrive derrière. Exact, tout à Donc c'est fait. important pour ça. Ah, ok. Merci. Ouais, ça c'est très important. On pense pas assez menaces de co. Moi, j'en suis pas encore là, mais j'y arrive. Effectivement, supprimer des menaces de co tout au long du jeu, c'est en fait un truc vraiment clé progressivement. Il reste la dernière. Urtel, est-ce que tu connais le nid de la grue? Oui. Allez, tu nous le fais pour. Vous le connaissez tous, cette forme-là? C'est une des très grandes classiques. non. Bon, je le mets. Allez, Urtel, fais-la nous. Alors, Et la par contre, grue. blanc, Alors, ouais, tu joues un coup n'importe où. voilà. Arrête, voilà. C'est pas grave. Donc là, on voit qu'effectivement, en fait, déjà, blanc est mort. Puisque même là, s'il connecte pas, bah, il est mort. Et s'il connecte, il est mort quand même. Ça, tu le vois aussi, Gatier? Oui. Vas-y, c'est bon, tu l'as vu le truc? Bien. Voilà. Et noir peut tuer. Alors, question subsidiaire. Imaginons que c'est à blanc de jouer. Comment tu défends si t'es blanc? Si je suis blanc, alors, bah, je dirais jouer là où noir a joué en premier. Ou nœud de bombe. Oui, ou d'autres, bon.
Et là, c'est... vas-y, joue ce que tu pensais au début, jouer là où noir a joué. Alors, je ne vois pas ta variation parce que j'ai cliqué. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la forme de blanc, là? Des gros angles vides. Ouais. Dans la série moche, C'est vrai. 2 angles vides. Un joli thé couché. Ouais, un autre bambou, c'est mieux, effectivement. Voilà, le nom de bambou, c'est mieux. Et c'est la meilleure manière, la plus simple de bien réparer cette forme. Donc ça aussi, c'est vraiment une forme à connaître, hein, parce que quand vous voyez que autour du Ané à tête des 3 pierres, votre adversaire commence à monter les murs, sachez que juste ce point, qui est censé être le point vital hein, de la forme en 3, ne suffit plus pour vivre. Et donc c'est important de l'avoir en tête toujours dans les combats et dans les différentes parties. Donc voilà un peu une illustration de pourquoi les Ané à la tête des 2, 3 pierres, et on peut quelquefois même aller jusqu'à 4, hein, qui laissent aussi quand même pas mal de fragilité, sont des mauvaises formes. Donc, si je reviens sur le PowerPoint, donc du coup, quelles sont les bonnes formes? Donc là, je vous ai mis 3 séries de bonnes formes que j'ai classées par typologie. La première série, c'est les bonnes formes qui connectent solidement. Vous connaissez le Kosumi. Alors, je n'ai pas mis le Nobi, hein, qui est la plus solide. On va en parler un chouïa plus loin. Vous connaissez le nœud de bambou, on en a parlé. Vous connaissez la table. La table, c'est vraiment une des formes les plus intéressantes en combat rapproché, parce que non seulement elle connecte solidement, comme le nœud de bambou, mais en plus, elle commence à créer des yeux. Vous voyez qu'il faut plus qu'une pierre quasiment pour être quasiment sûr d'avoir un œil. Donc en ça, elle est plus intéressante que le nœud de bambou. Elle est un chouïa plus fragile, mais c'est clairement une des formes. Dans les combats, si vous pouvez la placer, quand vous êtes même dans un territoire adverse, quand vous pouvez placer cette forme-là, la table-là, c'est vraiment une forme qui est très très intéressante. J'ai une question du coup. Ouais. Si blanc joue au milieu là, du coup, peu importe comment noir protège, il pourra couper un Toby, non? Alors, si blanc, on va retourner sur la révision, que je sois sûr de comprendre ta question. Donc ta question, je fais cette forme. Donc tu dis si blanc joue là, Ouais. Moi, on je est vois sûr de... il y a le contrôle à Hurtel. Ah, il faut que je prenne le contrôle. Sinon, Voilà, vous est-ce que regardez vous voyez... Sinon, vous regardez le stream, comme ça vous avez l'écran de. Pas sur le stream, ok. Bah oui, Vous non, avez c'est bon. l'écran de Vincent, comme ça vous voyez ce qu'il fait directement. Et je peux comme ça, naviguer entre les deux. Donc vous voyez, donc c'est ça ton point, hein, c'est s'il joue E9 là, au milieu de la forme, est-ce qu'il risque pas de déchirer et du coup de faire Toby déchiré ou Nobi déchiré ou Ouais. Kema déchiré? Comment tu répares là? Comment tu réponds? Ben, je sais pas. Je sais pas. Il y a 2 manières de répondre. Ben, ou T du coup, parce que, enfin en D8, que du coup il pourrait pas sortir. Alors voilà, première J'imagine. solution c'est D8 et deuxième solution c'est E8. Ah bah oui, plus simple. Oui. Oui, non, effectivement. E8 tu fais un œil quoi. Ouais. Direct. A8, enfin D8, donc la position A, elle s'étend plus. Par contre, encore une fois, tu génères plus de risques de menaces de co. Donc après, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne solution. Les 2 solutions sont bonnes à ce stade parce qu'en fait, même quand tu joues A, tu n'as pas encore de Toby déchiré. Parce que quand blanc joue là, tu peux répondre ici. Il y a un Par Kema contre, déchiré. Pardon. il y a un Kema déchiré. Bonjour, Pas Papy. très important, hein, je joue sur les mots. Mais... T'as raison, il y a un Kema déchiré et puis il y a des faiblesses. C'est-à-dire que voilà, tu commences à générer. Excusez-moi, il y a ma fille qui vient me dire bonne nuit.
Et du coup, non, mais surtout, si les pierres blanches sont mortes, Je sais pas. tu les retires du plateau, du coup, il n'y a plus de Kema déchiré. Donc en fait, Kema déchiré, c'est quand tu te fais séparer par un groupe que tu peux pas buter, quoi. Ouais. Alors ça, c'est pas tout à fait un Kema déchiré. Oui, Mais parce que surtout, elles sont mortes. Ouais. Ouais, vu qu'elles sont mortes, c'est comme si tu dis, ok, je les retire du plateau. Donc si tu les retires du plateau, bah finalement, en fait, t'as pas de Kema déchiré. Mm. Mais oui, c'est une bonne remarque. C'est parce qu'en fait, j'avais déjà vu cette forme, sauf qu'il n'y avait pas la pierre en D9. Et du coup, jouant au milieu, ben je vois allez. pas comment blanc. Tu parles de l'œil éléphant. Alors c'est Oui. pas tout à fait, c'est l'œil d'éléphant avec une pierre, c'est ça. Oui, voilà. Que là, du coup, blanc joue au milieu et peu importe, enfin, il peut découper. Alors, soit Noir peut répondre ici, et du coup, ça devient une question de ce qui se passe autour par rapport au couple qu'il peut y avoir, et c'est une question de nombre de liberté. Soit, effectivement, Noir est obligé de défendre d'un côté. Et là, il y a et c'est un choix à faire, et tout va dépendre de l'environnement. Bien Donc, c'est sûr. pas une forme idéale, mais c'est une forme qui se joue, qui reste assez solide, et qui peut être intéressante dans des histoires de fuite, etc. Ce genre de forme dépend beaucoup de ce qu'il y a autour. Ouais. Juste sur la forme de la table, là, sur ce que tu avais tout à l'heure, en faisant D8, noir D8 en réponse. Si tu descends, je suis un peu retors peut-être, mais on descend avec blanc, noir bloc E7. Et si blanc s'amuse à faire D7, F7, puis sortir, moi je me fais avoir à chaque fois. Bah, c'est-à-dire que là, il faut que tu répondes comme ça. Il faut répondre comme ça. Ok, d'accord. Il faut que tu répondes solide. Alors, c'est pas toujours possible. Hein. Il y a des formes comme ça, il y a des sous-mécos sur des formes comme ça où c'est le jeu, où il faut savoir blanc par quel espace il doit essayer de passer pour créer des faiblesses chez noir et au bout réussir à sortir. Donc, il y a des sous-mécos de ce genre-là qui sont assez compliqués. Mais voilà, là en l'occurrence, blanc, il est assez fragile, donc si tu répares là, t'as plus aucun problème. Quoi. Ouais, non, mais à chaque fois je réponds D6, ce qui fait que je me fais avoir comme il faut. Avec noir. Ah ouais, alors ça c'est un vrai réflexe, c'est l'Atari, quand il y a deux Atari, t'en fais aucun des deux, sauf s'il y en a un qui est vraiment meilleur que l'autre. Et faire Atari, en général, c'est de créer plus de faiblesses encore. Donc c'est souvent une mauvaise réponse. L'Atari permet à blanc de s'échapper. Ouais. C'est ça. Donc ça, c'était la table. Après, on a 3 bonnes connexions qui sont plus légères. On a la fameuse tête de singe, où on a juste un espace entre les deux pierres de base et la pierre écartée. On a la tête de cheval qui va être un peu plus lâche. Donc là, s'il y a beaucoup de pierres autour, ça peut commencer à être séparable. Mais en général, on arrive quand même à connecter. Et puis vous avez le double Kema, qui est aussi une forme qui est assez solide, qui est difficile à connecter. Alors ça peut arriver s'il y a vraiment beaucoup de pierres autour, mais c'est une belle forme et qui permet aussi de fuir un peu légèrement et qui est intéressante dans ces contextes-là. Donc là, c'est 3 formes qui sont intéressantes. Typiquement, quand on est sur les territoires adverses un peu étroits, ou quand on est sur des combats qui sont assez équilibrés et qu'on veut s'étendre d'un côté ou de l'autre pour menacer l'autre tout en restant connecté, c'est des formes qui sont assez intéressantes en combat, ou de faire des choses qui sont toutes serrées et qui du coup créent pas d'espace, créent pas d'œil, ou au contraire sont très attaquables. Puis après, il y a une 3e série qu'il faut réussir à voir. Enfin, il faut s'entraîner à les voir, ces formes, et quand il y a l'occasion de les faire, il faut les faire. Ou quand il y a l'occasion de les empêcher, il faut les empêcher parce que c'est des formes qui rayonnent. On parle souvent de la gueule du tigre, qui sont ces 3 pierres comme ça. Alors souvent, il y a une pierre blanche à côté, mais ça c'est la gueule du tigre. Le Ponuki avec une pierre qui a été prise au milieu, et puis le dos de tortue avec 2 pierres qui ont été prises au milieu. Voilà, là, c'est vraiment super important. Si vous voyez qu'il y a un Ponuki à prendre, d'essayer de le prendre. Il peut y avoir un coup très urgent à côté qui fait qu'on ne peut pas le prendre, mais c'est souvent
voilà, on dit qu'un Ponouki vaut 30 points, un dos de tortue vaut 60 points. Donc, empêcher l'adversaire de faire un Ponouki ou prendre un Ponouki soi-même, c'est énorme, en fait. Et donc, c'est souvent beaucoup plus gros que plein d'autres choses qui sont sur le Goban. Pourquoi c'est énorme? C'est pas parce qu'il y a un point au milieu, c'est parce que ça rayonne. C'est une forme qui est difficilement attaquable, très difficilement attaquable, et qui, du coup, génère plein d'opportunités autour de la forme. Donc, ça, voilà, si vous les voyez, essayez de les empêcher ou de les faire, c'est une bonne pratique dans le jeu. Ok. Alors, le jeu autour de ces deux de forme. Je ne sais pas si ce n'est que moi, mais j'ai l'impression qu'on est en train de te perdre, Vincent. Là, Ouais. on fait mal. Ok, ça, je Pas pense la que ma fibre. femme a dû- J'ai pas Non, il a pas la fibre. Alors, Ils sont en train je de vais la couper la vidéo. partout. Je vais couper la vidéo. Il est à 75 beaux. Arrêtez de streamer. Voilà, donc comme ça vous m'entendez. Et si vous voulez voir le PDF, donc vous pouvez l'ouvrir directement. Je l'ai mis dans les contenus de Parcours Néo avec les formes PDF. Et donc si vous l'ouvrez, vous pouvez aller sur. Alors, il n'y a pas les numéros de diapositive, mais c'est sur la 6e diapositive pour suivre, si vous voulez, l'écrit par rapport à ce que je vous dis. Donc, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a 4 manières en fait d'utiliser les formes. La première, qui est quand on débute, c'est la première à essayer de s'attacher, parce qu'il faut s'attacher à faire en premier, c'est d'essayer d'éviter une pierre, de poser une pierre qui va générer tout de suite, là, au moment où vous la posez, la mauvaise forme. Juste Vincent, Donc, je te coupe le PDF, tu m'as ouais. dit, il était où? Il est dans Contenu Néo, Contenu Néo. et il est un peu plus haut, il faut remonter un petit peu, je peux te donner la date. Les formes PDF, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Hop, j'y Et sur la retourne. 6e page, tu m'as dit alors. Ouais, c'est ça. Ok, top, merci. Donc, typiquement, la forme la plus classique qu'on va faire en posant, c'est l'angle vide, ou c'est le carré. Voilà. Si vous voyez que vous allez poser une pierre pour poser un angle vide, bah, retenez-vous et posez-vous la question de est-ce que je peux poser une pierre ailleurs, d'une autre manière, qui va m'éviter de faire un angle vide. Et la deuxième, et je corrige une faute de frappe dans mon PowerPoint, c'est essayer de choisir la bonne forme. Et ça, c'est un des éléments sur lesquels je voudrais développer le Gobrinari là que j'ai fait, c'est de vous mettre plein de situations et de vous pousser, de vous montrer quelle est une bonne forme pour répondre. Parce qu'en fonction du contexte, c'est ce que j'ai essayé de vous illustrer sur la page précédente, si je suis en combat et qu'il faut que je sois sûr de ne pas être séparé, je vais plutôt choisir des connexions très solides. Si je suis dans le territoire adverse et que je suis dans un combat qui est assez rapproché, mais je cherche à développer les possibilités de faire des yeux, je vais utiliser les 3 bonnes connexions plus légères. Et si je suis plutôt dans une logique de faire de l'influence, je vais utiliser plutôt des formes qui rayonnent. Et on verra dans le slide d'après que là aussi, je vous ai donné tout un tas d'exemples. J'ai montré un peu les différentes connexions et dans quel contexte elles s'utilisent. Alors, on ne va peut-être pas le faire aujourd'hui, parce qu'il va falloir qu'on commence à jouer. Mais voilà, c'est le deuxième sujet quand on réfléchit aux formes. C'est, voilà, je suis dans quelle situation et du coup, c'est quoi la logique de forme qui s'applique bien dans cette situation. Et éviter, quand je suis chez l'adversaire, de faire des tobies. Si j'essaye d'envahir un moyo, le toby, il est trop petit en fait pour espérer faire des yeux. Le nobi, pardon. Et je vais essayer de faire des choses qui sont plus flexibles, un peu plus larges et qui vont me donner des possibilités de faire des yeux. Par contre, l'adversaire vient chez moi et je veux le contenir de manière très solide. Là, le nobi peut être, on l'appelle souvent le mur de fer, etc. Il peut être un outil très fort pour dire à l'adversaire, ok, tu viens chez moi,
bah moi, je t'empêche de développer, je t'empêche de venir jouer des cross-cuts ou des doubles années. Avec mon topi, je suis très solide. Et même si tu viens au contact, etc., ça créera pas de faiblesse chez moi. Donc maintenant, vas-y, montre-moi comment tu vis ou comment tu réponds à cette forme qui est très solide. Et voilà, ça c'est vachement important à comprendre les formes. C'est qu'en fait, chaque type d'extension, chaque forme a une logique. Et quelque part, c'est ce que je vous disais la semaine dernière pour ceux qui étaient là, le jeu de Go, c'est une discussion. Et du coup, de comprendre, bah, tiens, l'adversaire joue un Obi, c'est qu'il a plutôt cette intention. S'il joue un Ogema, il a une autre intention. Et comprendre ça, bah, c'est du coup comprendre la discussion qui est en train de se créer. Et c'est vachement important dans le jeu de Go. Parce que du coup, ça permet de créer un dialogue. Et si on crée un dialogue constructif, bah, on a des chances de faire des choses intéressantes et puis de mieux répondre si on comprend ce que l'adversaire veut faire. Donc, voilà, comprendre ces logiques de forme, les formes, c'est pas juste uniquement de faire la bonne forme ou la mauvaise forme, c'est aussi d'essayer de trouver la bonne forme dans le contexte dans lequel on est. Le troisième sujet, c'est d'éviter de poser une pierre qui va induire plus tard chez vous, dans 1, 2 ou 3 coups, une mauvaise forme. C'est MDZ qui dit toujours, si vous êtes capable de regarder 2 coups dans toutes les directions, vous êtes 2 danes, je crois, ou 3 danes. Son message, c'est voilà, si vous êtes capable d'anticiper que la manière dont vous jouez génère une mauvaise forme, bah, ça vous empêcher de faire des mauvais coups qui ne vont pas être efficaces. Et du coup, vous allez mieux connecter vos pierres, être plus efficace et donc gagner jusqu'à 3 danes. Et puis le quatrième niveau, qui est un peu plus avancé, et qui est intéressant aussi, c'est de chercher à déformer l'adversaire. C'est est-ce que le coup que je vais jouer là va obliger l'adversaire à jouer un Kema déchiré, un Tobi déchiré, un angle vide, qui du coup n'est pas efficace et qui va vous permettre de faire plus de points que l'adversaire dans ce que vous avez joué. Encore une fois, rappelez-vous, c'est celui qui fait le plus de points avec autant de pierres que l'adversaire qui gagne. Donc si en jouant, vous obligez l'autre à surconcentrer, à jouer des pierres de manière pas efficace, bah, vous gagnez des points, vous gagnez de l'avance. Et ça peut suffire pour au bout gagner la partie. Alors ça, c'est un peu avancé. Pour finir, je vous ai préparé une petite illustration sur une partie de The Shell, bien sûr. Donc je vais vous mettre la révision toujours dans le truc, dans le contenu. Je l'ouvre. Donc c'était une partie de Shaku contre MPD9. Alors, ils ne sont pas là ni l'un ni l'autre. Voilà, je vous ai mis le lien vers la révision. Et qui s'est fini par un abandon noir. Et on peut dire que la cause de cet abandon, c'est un enchaînement de mauvaises formes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais défiler assez vite la partie. Je vais aller assez vite. Et le premier qui voit une mauvaise forme m'arrête. On s'approche. Hein. Il y a un année à la tête de pierre. Oui, si. Et Kema déchiré aussi. Aussi, oui. Et un Il y a Tobi déchiré. un Tobi déchiré aussi. Tout le monde la voit là. Alors, il y a effectivement un année à tête de pierre pour noir, mais en fait, c'est pas très grave parce que justement, ça permet à noir de vivre. Par contre, effectivement, pour blanc, c'est juste catastrophique. Si on remonte le fil, on reprend le contexte. Noir envahit un coin sur lequel il n'y a pas beaucoup de place. Blanc répond par une pince, c'est très intéressant. Hein, c'est comme Blanc a déjà pas tout à fait fermé son coin, mais il a quand même mis une grosse option sur le coin.
On sait que l'attaque en C permet de vivre, mais en co. Ça, on en a parlé plusieurs fois maintenant. On pourra la réviser. Je ne le fais pas ce soir parce qu'on est un peu court. Donc, ça menace quand même sérieusement la pierre de C. Donc, Noir répond assez logiquement par la sortie en Toby. C'est assez logique, puisque répondre en Obi, c'est quand même vraiment trop petit et ça l'aide pas à sortir. Répondre en Toby, vu que c'est très serré autour, s'il ne veut pas être déconnecté, il peut difficilement faire plus, quoi. Donc ça, c'est assez logique. Blanc, il dit, bah ouais, merci, moi j'ai fait mon coin, maintenant vas-y, tu fais quoi? Donc là, on a une situation où quand même Noir, il est complètement enfermé. Enfin, il n'est pas enfermé, mais il est hyper serré. La seule solution, c'est de s'échapper. Et si on voit plus loin le résultat, c'est quand même dramatique. C'est que Noir a réussi à vivre sur ce bord dans lequel il n'avait théoriquement aucune chance de vivre. Et ça, c'est parce qu'à un moment, Blanc n'a pas empêché cette mauvaise forme. Alors du coup, on peut se poser la question, d'où vient cette mauvaise forme? Alors déjà, si on se met au premier niveau, je joue, Blanc vient de jouer H15, Noir répond J15. Comment éviter le Toby déchiré qui arrive juste après? Oh, mais la forme qui est là déjà, elle est mauvaise, vous voulez pas pour Noir ou pour Blanc ou enfin. Alors, elle n'est pas géniale pour Noir, je vais y revenir juste après. Je remonte dans le temps progressivement. Du coup, je te propose de répondre à la question que je pose. À ce stade, ce n'est pas dramatique pour Blanc. À ce stade, il a un triangle, il n'est pas déchiré, il n'y a rien de dramatique. De la pierre en A, bah, elle coupe, mais avec cette pierre en B, bah, il n'y a pas de chichot, donc il n'y a pas beaucoup de risques. Donc, quelque part, Noir va être obligé de jouer autre chose. Donc, on va revenir sur cet aspect-là. Mais déjà, la question que je pose là, c'est est-ce que Blanc a une manière d'éviter la suite dramatique qu'on a vue, c'est-à-dire celle-là? Bah, jouer en G16. H16. Voilà. Ou G16, ou H16, tout bêtement. Alors, soit H16, effectivement, c'est une idée, soit G16. Alors, est-ce qu'il y en a une qui est mieux que l'autre? Bah, je préfère parce que là, on menace de couper. De Exactement, séparer la pierre. absolument. Donc, le Noir, il a deux solutions. Soit, effectivement, il répare, mais là, Blanc, effectivement, quand il va séparer, bah, là, vous voyez bien que la forme de Noir, elle est complètement morte. Et cette forme ici, cette pierre ici, qui a attaqué B, bah, elle rend la séparation très solide, en fait. Et l'idée que pourrait avoir Noir de dire, bah, ok, je vais répondre ici en faisant Atari, et du coup, Blanc, il va me laisser me connecter les pierres, c'est ce qu'on appelle un rêve. Non, mais là, on a une mauvaise forme pour Blanc. Il a un angle vide. Alors, Blanc a effectivement un angle vide, mais pour tuer Noir. Bon. Donc, effectivement, à un moment, il y a des moments où tu n'as plus le choix. C'est-à-dire que là, Blanc, il est bien obligé de répondre, et là, il faut qu'il connecte. Il a bien sûr pas le choix. Donc, effectivement, il a un angle vide, mais il a gagné tout le territoire, un énorme coin. Et Noir n'est pas encore brillant au centre. Bon, puisqu'on parle des formes, moi, le coup qui m'attirait davantage pour Blanc, c'était justement J15. Parce que ça met plus de pression sur les deux paires extérieures. Et le truc, c'est que les trois pierres sont déjà enfermées, donc moins besoin de mettre de pression. Bien sûr, il peut faire attaquer dans l'autre sens, mais il court dans une direction où Blanc est fort. Il Voilà. continue à avoir des problèmes, et il abîmera davantage ses deux pierres au centre. C'est un peu plus compliqué, mais c'est effectivement une idée aussi qui est assez intéressante. Ok, alors maintenant je remonte encore un coup. Est-ce que cette attaque... Alors, je vais remonter là. Est-ce que cette forme de Noir est une bonne forme? Oui, c'est un Kaima.
Alors, je ne l'ai pas expliqué, ça faisait partie de la dernière page du doc que je n'ai pas présenté. Le Kema, c'est une bonne forme en soi. Le problème, c'est qu'il est joué dans une mauvaise situation. En fait, le Kema, c'est une forme qui est très forte. Quand il y a le moyo de noir d'un côté et que blanc n'est que de l'autre côté. Là, le fait que blanc soit des deux côtés fait que ça devient très facile pour blanc de couper noir, d'un côté ou de l'autre. Alors, en fait, la bonne manière de couper, c'est probablement ça. C'est d'abord un coup d'attaque ici, qui oblige le noir à répondre s'il ne veut pas se faire transpercer, et ensuite ici. Et là, si noir répond ici, bah, blanc il est coupé, et cette pierre ici en A fait qu'il n'y a aucune chance qu'il réussisse à connecter et à sauver son groupe. Vous voyez qu'en fait, pardon, je me perds, ce Kema, le fait qu'il soit joué entre deux forces de blanc, fait qu'il est très facilement coupable. Et que du coup, c'est probablement une mauvaise forme pour noir. Sauf si noir dit, bah, en fait, je joue cette forme non pas pour sauver les deux pierres, mais pour construire quelque chose au centre. Parce que clairement, c'est la question qui se pose pour noir là. C'est est-ce que là, j'ai pas deux pierres poubelles? Est-ce que vraiment ça fait sens d'essayer de les sauver? Par contre, quand noir joue ici, noir dit j'aimerais quand même bien faire quelque chose avec mes deux pierres. Du coup, c'est assez tentant pour blanc d'essayer d'en profiter. Est-ce que le fait de couper tout de suite, c'est la meilleure réponse? C'est une très bonne réponse, hein, il n'y a pas tellement de problème là-dessus. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière d'attaquer noir? D'essayer moi, de... Ouais. Ouais, vas-y. Non, je pensais à l'enfermer, mais il y a trop d'espace et il pourrait... Moi, j'aime Bah, bien. c'est un peu les... Ouais, Ouais, vas-y, j'aime bien continue. Toby, en fait, K14 pour blanc. Et de le Voilà, pousser à courir. exactement. Oui, parce qu'en plus, C'est tu construis avec blanc en faisant ça. exactement. Et du coup, là, tu construis, donc tu menaces d'enfermer noir. Si noir a rajouté des pierres, c'est qu'à un moment, il espérait bien pouvoir faire quelque chose, donc du coup, il est obligé de répondre. Enfin, il est obligé. Il n'est pas obligé de répondre du tout. Mais il va probablement, s'il a continué à investir dessus, c'est que probablement il va vouloir répondre. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de quelle est la meilleure manière de construire. Il y a peut-être une bonne manière aussi qui serait de jouer ici. Cette manière-là, donc, je vous montre le double Kema hein, qu'on voit ici, donc qui est une forme très solide. Elle est intéressante aussi pourquoi? Parce qu'elle empêche noir de faire cette bonne forme avec si noir joue D, donc c'est intéressant. Et en plus, ça continue à mettre la pression sur D en renforçant en fait le mur au-dessus de cette pierre D, pardon, que je n'avais pas indiqué. Et noir, là, s'il veut sauver ses pierres, il est obligé de connecter d'une manière ou d'une autre, ce qui peut aider blanc à continuer à construire dans la logique effectivement de pousser noir à fuir, il ne construit rien du tout. Donc là, si noir continue à jouer, à essayer de défendre, vous êtes très content parce que vous allez pouvoir continuer à construire. C'est probablement pas ce que va répondre noir à partir d'un certain niveau, mais pensez à ça. Pensez, il y a une forme de noir qui n'a pas d'œil, qui n'a pas trop de solutions de construire. Plutôt que d'essayer de la tuer tout de suite, vous pouvez essayer de la faire fuir. Et il y a deux cas, soit noir répond pas, ça veut dire que du coup vous allez faire un territoire encore plus gros, soit noir répond, du coup vous allez pouvoir continuer à construire pour essayer de construire des choses. Et c'est souvent beaucoup plus intéressant que d'essayer de tuer tout de suite. Allez, je continue, puis on va faire ce dernier truc, puis après on va jouer quand même, puisqu'on est venu pour ça. Donc je vous montre la suite. Et pareil, vous m'arrêtez dès que vous voyez une mauvaise forme. L'œil d'éléphant. Voilà. Je continue encore, parce que c'est pas fini. Ok, il m'a déchiré.
Alors, pas un truc là quand même? Un Keima aussi déchiré? Ouais. Euh, Alors, il est déchiré, sauf qu'il n'y a pas la connexion ici. Oui. Enfin, assez naturellement, effectivement, on aura envie de blanc connect, hmm. qui serait quand même assez dramatique pour noir. Mais même si noir le fait, c'est angle vide, quoi. Et si noir le fait, c'est angle vide. Absolument. Alors, si noir le fait, effectivement, ici, c'est angle vide, et blanc, enfin, moi, il est déjà connecté. Ah, pardon, j'ai pas. Ce que j'ai fait, oui, parce que je joue avec les mauvaises. Excusez-moi. Et blanc n'a aucun problème à se connecter, en fait. Alors, et vous verrez qu'en fait, la suite de la partie, c'est un enchaînement de mauvaises formes qui aboutit à l'abandon de noir. Du coup, si on revient au début de cet enchaînement, quelle serait la bonne manière pour noir d'attaquer ces deux pierres de blanc? Le Kosumi, soit par en bas, soit par en haut. D'autres propositions? Année dessus, direct. Année dessus direct, genre C ou D? Ouais. En plus, ça fait un Keima. Ok. Alors, les bonnes solutions très classiques, c'est plutôt le Kema pour attaquer. Donc, par exemple, ça, qui a l'intérêt de construire le sud tout en menaçant blanc. Et blanc, là, il va être obligé de venir au contact, de faire des choses comme ça qui vont permettre à noir de construire, ou de venir défendre ici, qui vont permettre aussi à noir de construire. Choses comme ça. Donc plutôt Kema, ou il y a l'autre aussi possibilité, qui est de faire des coups de ce genre-là, où on peut arriver à des enchaînements de ce type-là. Alors j'ai essayé de ne pas me planter. Des choses comme ça. Et là, dans la section 9, je crois que c'est dans le premier pourcent, vous pourrez voir des enchaînements alors qui nécessitent une pierre un peu plus solide là pour noir à côté, si j'ai bien tout compris, mais qui permettent de tuer blanc, si blanc fait Tenuki à ce moment-là de la partie. Donc ça, voilà, c'est plusieurs manières de répondre en faisant des bonnes formes. Et si on finit avec ce qui se passe un peu plus tard, là, qu'est-ce que doit répondre noir? Je vois plus rien, moi. Tu ne vois plus rien. Pas normal. Peut-être 25 pour ce que je vois. Recharger le temps. C'est peut-être ton réseau. Donc qu'est-ce que doit répondre noir pour éviter la mauvaise forme? Suivante. Voilà. Blanc va effectivement s'étendre. Si on veut éviter les Atari, c'est ça qui va se passer. Donc effectivement, blanc est vivant dans le coin. C'est peut-être ça qui traumatisait noir au départ. Il espérait plus défendre son coin. Par contre, noir a fait une belle influence vers le centre. Maintenant, la question, c'est ce qui va se passer plutôt vers le bas. Et c'est là qu'on voit que cet œil d'éléphant, il est un peu désagréable et qu'effectivement, il y a probablement des choses à faire avant d'aller. Si on joue l'œil d'éléphant, c'est probablement plutôt pour défendre les choses par là qui vont construire le sud, plutôt que d'essayer d'attaquer pour faire du centre. Donc c'est là qu'on voit que l'œil d'éléphant, il peut se jouer, mais c'est une forme qui typiquement génère des possibilités d'invasion de moyaux qui sont assez désagréables. Ok. Donc voilà un peu des premières illustrations sur les formes. Vous avez tout ça donc dans le set sur les formes. Vous allez avoir à peu près la même chose, donc il vous permet de réviser et de vous entraîner sur cet exercice. Je reviens voir si il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Personne d'autre. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de faire des parties à 1 contre 1. On peut se mettre, je pense, 15 minutes de temps
Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se définir des mauvaises formes qu'on n'a pas le droit de jouer, et que si on les joue et que l'autre le voit, bah, l'autre dit Kema déchiré, par exemple. Et à ce moment-là, celui qui a été déchiré doit passer son tour. Le play. Ok. Tan, 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 tan. Même si c'est sur un jeu Zeki. Même si c'est sur un jeu Zeki. Là, il y a pas de Kema déchiré contrôlé qui tienne. Même si c'est pour se protéger quand on a séparé un groupe. Pas de bonne excuse. Aucune pitié. Bon. Hey. Le but étant de vous entraîner à voir ces formes, du coup. Oui, bien Voilà. sûr. Bien C'est sûr, ça bien sûr. l'idée. De les voir, et puis après. Donc ça, c'est. Alors, ce que je propose, parce qu'en termes de niveau, on a, je pense, 3 niveaux. On a Hurtel et Xatier sur un niveau plutôt autour de 15K. Je ne sais pas si Hurtel, c'est ton niveau, effectivement, ou si c'est lié à. Bah, en FFG, je suis 19. Voilà. T'es 19, voilà, donc t'es dans ces niveaux-là. Du Psama Katloa, on est plutôt autour de 10K. Mm. Et puis Wita Kezo, on est plutôt autour du Dan et plus. Donc ce que je propose, c'est que si je reviens sur... alors je ne l'ai pas là. Je vais... Comment faire? Alors si je reviens sur le PDF et qu'on reprend les mauvaises formes de la page 3, ce que je propose, c'est que Xatier et... J'ai pas retenu ton nom. Xatier et Hurtel, voilà. Vous essayez déjà d'éviter l'angle vide et le Kema déchiré. Ok. D'accord. Ok. Donc on se focalise sur ces 2 formes-là. Et donc, si l'un de vous deux fait une de ces 2 formes, bah, vous essayez bien de regarder ce que fait l'autre, hein, parce que faites attention de ne pas rater la mauvaise forme de l'autre, parce que vous êtes concentré sur votre jeu à vous. Hein, donc ça, c'est aussi vachement important de faire attention à ce que joue l'autre. Catloette du Psama, je pense que vous êtes mûrs pour faire bien sûr angle vide, Kema déchiré, Toby déchiré, œil d'éléphant, et puis les 2 années. Donc vous prenez la totale. Ok. Et puis je ne sais pas si Zo et Witak ou Pablito et Witak, je ne sais pas qui a envie de jouer, s'il a envie d'essayer. Je propose que vous preniez aussi toutes les formes. Mais je pense que vous, le plaisir, ça va être de déformer l'adversaire. Je pense qu'on va avoir un autre niveau de réflexion sur essayer d'obliger l'autre à faire des mauvaises formes. Voilà. Donc, je vous propose du coup de lancer les parties. Alors, je propose de lancer les parties par niveau, que ça sera comme ça assez rigolo. De bien penser à nous mettre donc 4 lois contre Dupsama, Xatier contre Ulter, c'est ça? Je n'ai pas sous les yeux. Hurtel, dans le mauvais ordre. Et puis, je ne sais pas, Witak, Pablito, Zo, si. Du coup, c'est juste 15 minutes de temps principal, c'est ça? Ouais, 15 minutes en principal, et puis mettez 30 secondes, 3 biomis, 30 secondes. Et du coup, on reste dans le même Je vais bloc. regarder les parties. Pardon, j'ai coupé. Tu veux pas jouer? Ça m'intéresserait en fait que les joueurs de votre niveau essayent pour voir ce que ça fait. Witak et Zo seront plus proches. Hein. Si c'est moi contre Zo, ça va être. Sorry, mais moi je suis pas là, je suis en train de manger à côté, mais D'accord. je fais tourner Ok. le replay. Sinon, on peut jouer à 2 ou 3 pierres. Enfin, Witak, Pablito à 2 ou 3 pierres. Non, mais si c'est après pour le délire des formes, c'est pas la peine de mettre des pierres. Hein, ce sera rigolo comme ça. Parce que Pablito, il est un dan sur le serveur japonais de combat, donc il a l'air de rien, mais il faut s'en méfier. Ouais, mais c'est de la triche, ces serveurs. Hein. C'est coréen. Correct. Sur Taigem. Et je suis pas un dan, j'ai battu un dan, mais j'y suis pas encore. Ok, je vous propose de lancer les parties et de les publier dans Jouons.
Et du coup, on s'isole en vocal ou on reste Ouais, effectivement, là vous vous mettez dans Ouais. les différentes parties, comme vous. Peut-être garder le vocal par partie. Je Oui, propose que Katlo Adusima aille dans partie 1, que Pablito et Wittak dans partie 2 et que Hurtel et Xatier dans partie 3. Comme ça vous permet de dire ah, mauvaise forme, parce que si on le fait juste dans l'écrit, vous risquez de le rater. ok. Et puis bonne partie à tous. Bonne partie Et à tous. rendez-vous vers 10h30 pour un petit débrief. Ça marche. Yes. Bonne partie.